tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un full face avec des nouveautés que j'ai achetées. Alors il y a pas mal de choses que vous avez vues dans des hauls, il y a des choses que vous n'avez pas du tout vues dans des hauls. Donc écoutez, on va se maquiller aujourd'hui avec des nouveautés pour moi en tout cas. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis on va commencer tout de suite. Alors je vais déjà passer un petit coton domicellaire sur mon visage. Donc c'est la Bioderma Créaline H2O parce que j'ai fini mon gros bidon. Voilà, du coup j'ai racheté un petit format. Attendez, je vais juste me pousser un peu parce que j'avais l'impression d'être vachement près. Donc mon petit miroir et puis c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors il y a pas mal de choses franchement qu'il faut que je teste aujourd'hui. C'est vrai que du coup comme j'ai reçu des trucs et tout ça, que je vous ai fait plusieurs hauls, il y a pas mal de choses que je dois vous faire et que je dois tester. Donc hop, je passe un petit coup de lotion. Alors j'avais nettoyé mon visage ce matin, mais du coup comme entre temps et tout je suis allée manger machin et tout, j'ai pas pu comment dire, j'ai le visage qui a régressé en fait tout simplement. Donc c'est pour ça que je vais je vais juste faire comme ça, voilà, hop. Voilà, donc je passe un petit coton. Alors là, ma peau paraît un petit peu rouge parce que c'est le fait de la toucher, hein, parce que vous savez que j'ai une peau très réactive. Donc à peine je touche ma peau, c'est une horreur déjà. Donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite. J'ai l'impression que j'ai l'éclairage qui fait de l'ombre. Mais en fait, c'est parce que j'ai ma lumière qui est allumée. Écoutez, je vais éteindre ma lumière et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'espère que c'est peut-être mieux pour vous. J'ai plus d'ombre, donc je pense que ça peut le faire. Alors, je vais commencer tout de suite par la base. Donc, pour la base, j'ai la base Révolution, donc de la gamme Simpson. Je vous l'avais montré pendant le haul solde. Donc, je l'avais acheté pendant le haul solde. Donc, c'est une base tout simple. Je crois pas qu'il y a d'effets lissants, d'effets matifiants ou quoi que ce soit. Donc, c'est une base en forme de slime, ils appellent ça. On va voir, hein. Écoutez, si c'est en forme de slime comme la cannabis que j'avais essayé, bon, on a tout le temps. Hein. Ah, c'est tout vert et visqueux. C'est un peu bizarre, je dois vous avouer. Mais ça va, franchement, la texture, elle a pas l'air si bizarre que ça. Alors, je pense que ça va être... là, ça va être le dernier full face pendant un moment. Tout simplement parce que j'ai pas mal de produits ouverts et j'ai envie de terminer des produits avant d'en réouvrir. La texture est vraiment très aqueuse, hein, vraiment, on dirait vraiment que c'est de l'eau. Bon, c'est hyper agréable, mais j'espère que ça va faire tenir le fond de teint. Après, c'est un bon fond de teint mat que je vais utiliser aujourd'hui. Mais vous savez que j'ai la peau grasse déjà à la base, donc c'est pas l'idéal. Hop. J'ai beaucoup de boutons, beaucoup de rougeurs en ce moment. Enfin, j'ai vraiment la peau hyper capricieuse en ce moment. Donc vous vous étonnez bien, il n'y aura pas d'eyeliner ni de mascara dans cette vidéo étant donné que j'ai les extensions de cils. Voilà, ça je vous le dis à chaque fois. Écoutez, la base pénètre très rapidement. Elle a un effet mat, j'ai l'impression. Après je brille quand même un petit peu, elle a un petit peu un effet glowy. Mais je trouve que ça va, franchement je trouve que pour le coup c'est assez joli quand même. Ensuite, pour le fond de teint, j'ai le Super Stay 30 heures de chez Maybelline. Là, la caméra, il paraît ultra foncé, mais en vrai, non, c'est en teinte porcelaine. Ce qui est ma teinte d'habitude. Espérons que là, ça va être bon niveau teinte, parce que, franchement, en ce moment, j'utilise des fonds de teint, mais c'est vrai que niveau fond de teint, j'ai pas eu trop de chance, parce qu'il y a pas mal de fonds de teint qui sont pas à ma teinte. Donc, c'est le Super Stay 30 heures. Vous savez que j'utilise l'anti-cerne Super Stay 30 heures en ce moment. Mais du coup, j'avais envie de tester le fond de teint qui allait avec. Donc c'est ce que je vais faire. Alors, on secoue. Je secoue toujours mes fonds de teint avant utilisation tout simplement parce que c'est un petit peu plus pratique. Et je vais en mettre tout simplement sur la paume, enfin sur le dos. Oula, il est hyper liquide. Et par contre, attendez, il faut que j'enlève l'effet liquide. Il a l'air ultra foncé, hein. Il a l'air vachement foncé, non? Parce que j'ai pas envie d'être orange, en fait, hein, quand même. Pas envie d'être orange comme dans la vidéo Marc Jacob, quoi. C'est pas le but. Ma petite éponge que j'ai humidifiée au préalable.
Et écoutez, c'est parti. Ouais, écoutez, niveau teinte, je sais pas trop. Ça a l'air de passer niveau teinte. Écoutez, ça va, ça a l'air de le faire. Après, les teintes de fond de teint, c'est vrai que là, j'ai pris porcelaine, donc j'ai pris la 02 porcelaine. Ouais, je crois que c'est ça. Attendez, je vérifie quand même. Voilà, 02 Naked Ivory porcelaine. Donc, techniquement, c'est ma teinte. Par contre, j'ai l'impression que la base me brûle un peu. Elle me brûle au niveau d'ici. Je crois que j'ai une plaque qui commence à se former. Et ça, j'aime pas trop. Quand les produits me brûlent comme ça, c'est que je fais des allergies généralement. Donc écoutez, on verra si je fais une allergie avec ce produit. Mais ça me picote un petit peu. Vous voyez l'effet de brûlure que vous pouvez ressentir. Bah là, ça me fait ça en fait. Et j'aime pas du tout quand ça me fait ça. Comme quand vous mettez, vous savez, du désinfectant sur une plaie, ben ça me fait pareil. Et j'aime pas trop. Écoutez, niveau couvrance du fond de teint, on est à peu près sur la même couvrance que le NYX. Donc, une très belle couvrance. Mais encore, hein, du coup, parce que quand même, c'est pas parce qu'il a une belle couvrance qu'il est forcément bien. Il est mat, c'est déjà très très bien. Parce que moi aussi, avec les fonds de teint qui ne sont pas mat, c'est pas possible sur moi. Clairement, ça fait un effet pas du tout joli, donc c'est pas du tout possible. Il couvre bien. Franchement, là-dessus, couvrance... Je dirais pas totale non plus parce que c'est pas une couvrance totale pour moi. Mais je dirais moyenne. Ouais, je dirais moyenne à forte, mais pas totale. Mais moyenne à forte quand même. C'est pas une couvrance légère hein, parce qu'on voit que j'ai du fond de teint. Mais c'est pas une couvrance totale non plus. Hein. Donc après c'est une très très bonne couvrance. Moi je sais que voilà, qu'on voit mes imperfections, c'est pas le truc qui me dérange le plus parce que personne n'a une peau parfaite. Donc en soi ça me dérange pas. Mais c'est vrai que bon, c'est un petit peu, voilà. Donc, voilà pour le fond de teint. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça a l'air d'être la bonne couleur pour moi. J'espère que j'ai bien choisi. Tous les prix des produits seront en barre d'infos et tout ça. Donc, si vous voulez savoir le prix, n'hésitez pas à les checker. Normalement, tous les prix sont en barre d'infos. Mais pour l'instant, ce fond de teint, je pense que je l'aime bien. Pour l'instant, je pense que je l'aime bien. J'essaie de faire le full face un peu plus rapide que d'habitude parce que je trouve que mes full face sont vachement longs. En général, ils durent une quarantaine de minutes et je trouve ça quand même assez long. Parce qu'en fait, en vrai, dans la vie de tous les jours, je me maquille plus rapidement. Donc du coup, je sais pas pourquoi les full face sont pas aussi rapides que dans la vie réelle. Et ensuite, je vais tester un produit que tout le monde connaît mais que moi je n'ai jamais testé. Le Shape Tape de Tarte. Je l'ai jamais testé. Je l'ai acheté pendant les journées Gold. Je l'ai acheté en teinte 20B Light et ça, je pense que ça va être trop foncé. Donc écoutez, c'est pas grave. Mais je pense que ça va être un peu foncé. Hein. On va voir ça. Donc apparemment, c'est un anti-cerne hyper couvrant. C'est l'anti-cerne le meilleur au monde pour beaucoup de gens. On va voir sur moi ce que ça donne. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est l'anti-cerne le plus connu au monde. Et je l'ai jamais testé. Donc écoutez, on va tester ça. Ça va. La teinte, ça va. C'est un peu foncé, mais ça va. Ça éclaircira pas en fait mon dessous d'œil, mais ça le foncera pas trop non plus, donc ça va. Alors je sais pas du tout quelle quantité on est censé mettre avec cet anti-cerne. Donc écoutez, je vais faire comme je fais avec mes autres anti-cernes. Voilà. Donc écoutez, on va voir ce que j'en pense tout de suite. Hein. Alors... on va voir si c'est si couvrant que ça, si c'est si bien que ça comme anti-cerne parce que j'en entends tellement parler que je me dis c'est pas possible. Quand je l'ai vu la journée Gold chez Sephora, je me suis dit il faut que je le teste. Et du coup, bah, je l'ai pris. Alors, il sèche hyper vite, j'ai l'impression. Ça, par contre, c'est pas... j'aime pas. J'aime pas quand ça sèche hyper vite, tout simplement parce que moi, je vais avoir le temps de travailler mes produits. Et si j'ai pas le temps, du coup, ça me presse, me stresse et tout. Et quand je me maquille, enfin, j'aime pas être stressée. Je pense que personne aime être stressé quand il se maquille, pardon. Donc, c'est vrai que de devoir vraiment blender correctement et hyper vite, c'est pas le truc que j'aime le plus faire. Écoutez, pour l'instant, je trouve qu'il a une très bonne couvrance. Après, franchement, ce produit, je pense que vous le connaissez. Moi, je le connaissais de nom, mais je l'avais jamais utilisé, je l'avais jamais acheté. Tout simplement parce que je trouvais que pratiquement 30 € pour un anti-cerne, c'était vachement cher. Et du coup, avec les journées Gold, ben, j'ai sauté le pas. Mais c'est vrai que je sais pas. Je sais pas trop.
Pour l'instant, j'aime bien, il cache bien. Franchement, pour l'instant, je trouve que j'ai un très très beau teint. Pour l'instant, j'ai rien à dire du tout sur mon teint, donc je suis assez satisfaite. Ensuite, en poudre, je vais utiliser la nouvelle poudre de chez Sephora. Donc, c'est la poudre Sephora Collection Translucent Setting Powder, poudre libre fixante. Et c'est en teinte universelle. J'ai pas enlevé la protection du tamis et ça, je sens que ça va m'en foutre de partout. J'aime pas trop les... En fait, j'aime pas quand il y a des protections comme ça. Tout simplement parce que c'est le genre de choses qui vous en fout de partout. Voilà. Je vais en mettre dans le capuchon de la poudre. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que... Voilà. Hop. Alors, vous savez que moi, ma poudre que j'utilise en ce moment, en fait, j'ai deux poudres préférées. Soit la poudre de chez Makeup Revolution que j'aime beaucoup, soit la Essence, la All About Matte. Donc, j'ai mis à peu près ça. Je vais voir à la houppette ce que ça fait. Et comme je le fais d'habitude, enfin, comme je le fais maintenant, après, je viens passer... Non, c'est pas du tout le pinceau là. Je sais pas où il est mon pinceau. Je perds tout en ce moment. Non, c'est pas ça non plus. Ah, mais oui, j'ai... C'est pas grave, j'utiliserai d'autres pinceaux. Je prends un pinceau en fait et je mets de la poudre avec le pinceau. Mais on commence à la houppette. Alors, ça aussi j'ai acheté avec le code Gold. Donc, alors par contre c'est une teinte, ils disent une teinte universelle. Moi j'aime bien les poudres voilà assez translucides. Pour le coup ça a l'air de bien matifier. Ça n'a pas l'air d'alourdir mon dessous d'œil. Donc c'est déjà une bonne chose. Hop. Voilà. Pour l'instant, vous savez que je suis très très satisfaite de mon teint. Franchement, pour l'instant, il n'y a rien de... Il n'y a rien que j'aime pas pour le moment. C'est très rare pour l'instant. C'est vrai que c'est très rare qu'il n'y a rien que j'aime pas. Parce qu'en général, dans un full face, c'est vrai qu'il y a pas mal... Enfin, pas mal. Non, pas forcément pas mal. Mais il y a des produits que je vais pas forcément aimer. Parce que c'est normal, c'est un full face. Donc, je peux pas tout aimer non plus, tous les produits. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai juste l'impression d'être un peu plus foncée que d'habitude. Mais sinon, ça va. Franchement, après, quand on teste beaucoup de produits comme ça, c'est vrai que bah, c'est un peu plus compliqué. Mais là, écoutez, pour l'instant, je trouve que ça va. Hein. Écoutez, pour l'instant, la poudre est très très bien. Par contre, il faut juste bien appuyer pour la prélever dans le pot, parce qu'elle se prélève pas non plus. Enfin, c'est pas la Makeup Revolution qui se prélève hyper facilement. Donc, faut vraiment y aller pour la prélever, quoi. Hop. Et maintenant, du coup, je vais prendre un pinceau poudre. Il y a bien écrit en plus, ouais. C'est un pinceau de poudre. Et en fait, hop, je vais venir et je vais en mettre comme ça en couche fine ou épaisse. Ça dépend de ce que j'ai envie. Aujourd'hui, je vais faire une couche assez fine. Et en fait, c'est vraiment pour encore plus matifier. Parce que comme vous le savez, j'ai une peau grasse. Donc, j'ai cru que j'avais de la poudre qui était tombée sur mon haut. Donc comme j'ai une peau grasse, hop, direct, faut que ce soit plus matifié que certaines personnes. Voilà, je passe même sous mes yeux. Et voilà. J'ai l'impression d'avoir une tache ici. Vous le voyez à la caméra, ouais. J'ai une tache. Je sais pas si c'est une tache de fond de teint, de correcteur ou la poudre qui a fait des taches. Mais j'ai des taches. Je vais essayer de blender un petit peu pour qu'on la voit un peu moins. Mais j'ai une tache. Après, j'ai déjà une tache de sécheresse au niveau d'ici. Donc, je me dis ça peut être ça aussi. Donc, voilà. Écoutez, pour l'instant, j'aime beaucoup. Franchement, pour l'instant, les produits, je suis assez bluffée. Hein. Donc, la poudre, je valide aussi pour le moment. Parce que bien sûr, il faut voir la tenue, etc. Je ne peux pas valider quelque chose pour l'instant. Et dans la poudre, vous avez 17,29 grammes. Ce qui est vachement bien, je trouve, pour une poudre. Donc écoutez, voilà pour la poudre. Je vais déjà faire un petit coup de spray fixateur et après on passera aux yeux. Et pour le fixateur, on est sur le fixateur de chez Sephora. Alors j'ai beaucoup de sprays fixateurs à tester en ce moment. C'est n'importe quoi, j'en ai beaucoup trop. Mais j'avais vraiment envie de tester celui-ci aujourd'hui. Donc c'est le spray fixateur 16 heures. Ça brume sans effet matière, fixe le maquillage et prolonge sa tenue jusqu'à 16 heures. Donc écoutez, on va voir. Donc c'est sous forme de pchit-pchit. Je vais déjà voir. Ouais, ça a l'air d'être cool. On va voir ça. Alors, il lance des gouttes quand même. Hein. Il lance des gouttes. Je pense que vous avez peut-être pu le voir. Puis j'ai des gouttes sur le visage. Donc il lance des gouttes. L'odeur, je pense pas qu'il y a du parfum là-dedans. Hein.
Honnêtement, je pense pas que là-dedans il y a du parfum parce que ça sent le produit, le spray fixateur basique en fait. Donc voilà. Mais il y a quand même moins de produits qui sortent dans celui-là que dans mon Make-up Revolution au cannabis. Donc écoutez, je sais pas. En tout cas là pour le coup, j'aime beaucoup le teint. Je pourrais limite rester comme ça, petit coup de blush highlight et je pourrais rester comme ça. Mais j'ai envie de me maquiller autrement. Donc du coup, je vous avais dit que je testerai les palettes mini Natasha Denona en même temps que je vous ferai des vidéos full face. Donc aujourd'hui, on va tester la Zendo du coup. Parce que j'en profite de vous les faire en full face, tout simplement parce que c'est des palettes qui datent un petit peu, donc je peux pas vous faire des revues dessus ou quoi que ce soit. Donc je vous fais des full face où j'inclus ces palettes. Donc là c'est la mini Zendo, j'ai déjà la midi Zendo. Et du coup là c'est la mini, je pense qu'on va faire quelque chose d'assez simple. Je vais pas faire quelque chose de très compliqué non plus. Parce que voilà, aujourd'hui je fais pas grand chose, je vais chez Sephora etc. Enfin je fais pas grand chose donc voilà. Je vais juste prendre mon correcteur, excusez-moi vous me voyez un petit peu bouger de partout. Mon correcteur Super Stay 30 heures pour le mettre en tant que base à paupières. Parce que le Shape Tape, j'ai peur que ce soit peut-être un peu trop couvrant. Donc je vais mettre le Super Stay. Alors d'ailleurs, j'ai eu un petit problème. Je vais vous dire ça le temps que je mets le correcteur en tant que base. J'ai eu un petit problème avec la mini crush de Natasha Denona cette semaine. Parce que je l'avais mis pour aller faire mes ongles. Parce que j'avais été refaire mes ongles. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que le soir, donc j'avais filmé la vidéo... c'était la vidéo sur mes palettes de teint justement, qui est sortie du coup vendredi. Je vous avais fait cette vidéo, etc. Et j'avais dû retravailler mes yeux tout simplement parce que le fard avait complètement migré. Mais quand je vous dis complètement migré, en fait, il y a une partie du fard qui était partie. Alors que j'avais mis le correcteur là et tout. Et qu'avec d'autres palettes, ça ne me le fait absolument pas. Donc du coup, dites-moi en commentaire si peut-être vous avez déjà eu ça avec un fard ou quoi que ce soit. Mais du coup, ça m'a un peu déçue parce que je sais que Natasha Denona, c'est une super qualité. Donc du coup, ça m'a vachement déçue de la mini crush, surtout que je l'ai mis dans mes favoris. Donc si je l'ai mis dans mes favoris, vous vous doutez bien que c'est pas pour rien. Donc je sais pas du tout ce qui s'est passé. Franchement, je serais bien curieuse de le savoir d'ailleurs. Alors je vais mettre ce fard-ci, donc c'est pas un cher, mais je vais le mettre sur toute ma paupière, donc j'arrive pas à lire les teintes. Donc c'est ce fard-ci tout simplement. Et ouais, j'avais été un petit peu déçue, hein, franchement. Ouais, j'avais été un petit peu déçue de ça, donc je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Mais bon. Alors je mets ce fard sur toute ma paupière tout simplement parce que je le trouve très joli. Et qu'en fait je veux apporter cette petite pointe de rose sur toute ma paupière, déjà rien qu'avec ça. Avant de travailler les yeux. Alors oui, si vous trouvez que mes yeux sont vachement roses, soit au niveau du ras de cils ou quoi que ce soit, c'est parce que hier je me suis maquillée, du coup j'étais en soirée hier soir, et je me suis maquillée avec la palette Sephora et Marion Caméléon. Et en fait, ça a teinté un petit peu ma paupière, donc du coup, voilà, si vous voyez un petit peu, c'est normal. Voilà pour cette teinte, super teinte, franchement, mais je trouve que c'est un peu clair, parce qu'en fait, dans cette palette, on a 3 lumineux, et on a 2 mat, mais celui-ci, il est vachement clair, je trouve, pour aller en creux, et celui-là, du coup, c'est celui que je mettrai en creux, mais il n'y a pas vraiment de fard pour intensifier, puisque celui-là, c'est aussi un fard irisé, enfin, ça, c'est un fard irisé, ça, c'est plus de fard très lumineux. Donc du coup, il n'y aura pas vraiment d'intensification dans le make-up d'aujourd'hui. C'est pas très grave, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que faut le savoir. Voilà, pour les gens que... Non mais là, sur ce pinceau, il y a du bleu. On va éviter de faire n'importe quoi quand même. Mais ouais, franchement, j'ai eu ça avec la palette et j'étais un petit peu choquée parce que c'est vrai que c'est pas la première fois. Et en fait, quand ça m'était arrivé, c'est vrai que c'était une journée où il avait plu, etc. Je me suis dit peut-être que... Voilà, peut-être que ça n'a pas bien tenu à cause de ça. Et finalement, là, ça n'a pas tenu. Donc, je me suis dit, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Donc, du coup, je voulais vous en parler. Je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo. D'ailleurs, j'avais une idée de vidéo comme ça. Faut que vous me dites si vous la voulez ou pas. Je voulais classer toutes les mini palettes de chez Natasha Denona et vous dire pourquoi je la classe à ce point-là, etc. Et parce que je compte acheter les 2 dernières qui me manquent. En fait, je compte les acheter incessamment sous peu, en fait. Et du coup, j'aimerais bien potentiellement voilà, vous faire une petite vidéo pour vous dire les mini, comment je les classe en fait, tout simplement. Donc dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Alors comme je vous ai dit, je mets ce fard-ci niveau de mon creux de paupière
Et du coup, niveau de mon coin externe, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de fard pour intensifier la chose. Donc on va partir là-dessus. Ce sera un make-up assez nude. C'est pas dérangeant parce que comme hier j'ai fait du rose, j'ai peut-être envie de partir sur un truc peut-être un peu nude aujourd'hui. Donc franchement c'est pas très dérangeant, moi ça me dérange pas du tout de faire quelque chose de plus neutre aujourd'hui. Surtout comme je vous ai dit, je vais rien faire d'extraordinaire durant la journée. Donc voilà, en général quand je fais pas des trucs de fou dans la journée, que vraiment je sors par exemple juste pour faire les courses etc. Voilà, je fais des trucs assez neutres, assez simples tout simplement parce que voilà je fais pas grand chose donc voilà. Bien sûr, tous les make-up que vous voyez sur la chaîne, que ce soit violet, bleu ou neutre ou quoi que ce soit, c'est des make-up avec lesquels je sors vraiment. Hein. Je me démaquille pas pour me remaquiller autrement ou pour sortir démaquillée aussi d'ailleurs. Non, non, je suis maquillée comme ça. Si vous me voyez un jour dans la rue, bah, vous verrez que je suis maquillée comme dans mes vidéos. Voilà. Écoutez, très bon fard, il s'estompe très bien, il se met très bien. Après franchement, là la palette, on va pas dire que c'est un réel test. Parce qu'en fait, la qualité Natasha Denona, on la connaît. C'est juste que comme c'est des palettes que j'ai jamais utilisées, bah, je les inclus dans cette vidéo quoi. Puis je vous ai demandé votre avis et pas mal de personnes m'ont dit que... Là je suis montée trop haut. Pas mal de personnes m'ont dit que ils aimeraient bien les voir voilà, dans les vidéos pour voir quelques looks ou quoi que ce soit. Donc... je me suis dit, ben, ça peut être vachement sympa. Donc voilà pour ce fard-ci. Et en fard lumineux, du coup, je vais mettre le lumineux qui est à côté. Et je viendrai mettre celui-ci en coin interne. Donc je prends toujours les lumineux au doigt. Hop. Et on va voir ce qu'il donne sur la paupière. Comme d'habitude. Franchement, Natasha Denona n'a plus à faire ses preuves. Ça n'a plus à faire ses preuves. C'est des fards qui sont magnifiques. C'est une qualité de fard, voilà, hein, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas des qualités de fard nulles, ou c'est pas des fards qui arrivent sur le marché et que on connaît pas réellement la qualité. Là, on sait que Natasha Denona, c'est Natasha Denona, quoi, je veux dire, voilà, quoi, c'est pas rien non plus. Hop. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Après, il n'y a pas beaucoup de dimensions, mais franchement, je trouve que c'est joli en fait. Je trouve ça hyper joli comme petit look pour sortir, c'est hyper simple. Je vais juste faire le ras de cils avant de faire quoi que ce soit parce que j'aime bien faire le ras de cils avant de faire le coin interne. Donc je prends un petit pinceau comme ceci et je viens du coup reprendre cette teinte-ci. Et je viens la mettre tout simplement en ras de cils comme je le ferai, comme je fais habituellement. Hop. Voilà. Hier, j'avais tout le ras de cils rose. Et comme avec les faux cils, je peux pas utiliser de baume, enfin les faux cils, les extensions de cils. Je peux pas utiliser de baume démaquillant. Et ben du coup, c'était hyper compliqué. Je suis restée 20 minutes à me démaquiller. Au moins, on sait que les fards y tiennent. Au moins, on est sûr que ça tient. Mais c'est vrai que voilà quoi, ça m'a un petit peu énervé du coup hier de faire ça. Hop, voilà. Hop, et du coup, je vais venir prendre un pinceau peut-être un petit peu plus précis, style un pinceau Beauty Bay comme ceci. Je vais juste enlever un petit peu hop, la couleur qu'il y a dessus. Donc, c'est un pinceau hyper précis comme ceci. Et du coup, je viens prendre cette teinte-ci que je vais venir mettre tout simplement en coin interne pour donner un petit peu plus de relief, etc. au look. Parce que voilà, j'ai envie de donner peut-être un peu plus de paillettes et de luminosité quand même. Et je vais un petit peu sur le ras de cils. Hop. Hop. J'ai un cil bloqué. Ah là là. C'est ça qui m'énerve le plus en fait. C'est que des fois j'ai des cils bloqués. Et du coup pour les enlever c'est pas l'idéal quoi. Il est là hein pourtant. Non, c'est pas un cil, c'est de la colle. Ça m'énerve. Ah, il est là, le bout de colle. J'ai un bout de colle en fait. Parce que si vous voulez, j'en ai un qui est parti hier. Et j'ai un bout de colle qui est parti. Donc voilà. Hop, du coup, après ce petit truc, je vais faire la même chose de l'autre côté.
Et vous voyez que ça rajoute quand même quelque chose. Hein. Ça rajoute un petit truc au look. Hop. Ça donne tout simplement un petit peu de luminosité, un petit peu... voilà. Ça rajoute quelque chose, je trouve. Donc voilà pour le make-up des yeux avec cette palette. Franchement, j'ai rien à dire sur la palette. Je la trouve tout aussi bien que toutes les Natasha Denona. Là, c'est un make-up super simple que j'ai fait, franchement. Avec cette palette, il y a tellement d'autres possibilités que voilà, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter à cette possibilité-là. Il y a beaucoup plus d'autres possibilités, mais moi, c'est vrai que j'avais envie de faire un make-up peut-être un peu plus simple aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je me suis arrêtée là. Alors, je vais enlever les chutes malgré que j'en ai pas. C'est très rare d'ailleurs que j'ai pas de chute, mais j'en ai pas, donc je vais juste passer un petit coup comme ça. Hop. En plus, j'ai encore ma tache là qui m'énerve. Voilà. Donc ensuite, on va passer au blush. Et pour le blush, j'ai le fameux blush Kiko que je vous ai montré dans mon haul Primark, Kiko et Sephora, je crois. Ouais, c'est ça. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est un petit blush comme ceci, voilà, je vous avais montré, il est hyper joli au niveau d'ici. Et la teinte, c'est celle-ci. C'est donc de la collection, pardon, Holiday Fable et c'est le 01 Sweet Biscuit. Donc on va essayer ça tout de suite, donc avec un pinceau blush comme d'habitude. Et on va essayer ça, écoutez. Il a l'air d'être un peu satiné, donc on va voir. C'est vrai qu'en ce moment, j'utilise beaucoup mon KVD depuis que je l'avais fait en full face avec vous. C'est vrai que c'est un des blushs que j'utilise tout le temps. Mais là, j'avais envie de changer. Donc, écoutez, je me suis dit, pourquoi pas utiliser celui-là. Alors, c'est très bizarre parce qu'en fait, il a une teinte qui fait que il n'est pas aussi peps que mon KVD. Mais j'aime beaucoup, en fait, en blush assez discret. Je pense que vous avez compris qu'aujourd'hui, je fais quelque chose d'assez soft, assez cool, tout simplement. Parce que voilà, hier, j'étais beaucoup maquillée étant donné que je suis allée en soirée. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus soft. Parce qu'aujourd'hui, je vais clairement juste aller sortir faire des courses. Et puis je vais aller faire un tour chez Sephora. Donc voilà, je vais rien faire d'extraordinaire aujourd'hui, quoi. Donc forcément, j'ai envie de... Hop. Alors, je peux déjà vous dire que la base n'a pas comblé mes pores. Puisque je sais pas si vous allez le voir. Mais ici, j'ai quelques pores qui sont dilatés. Et ça n'a absolument pas comblé. Et ce qui est étrange, c'est que d'habitude, même avec ma base Beauty Bay, je ne les vois pas autant. Alors peut-être que d'habitude mes fonds de teint le comblent et que celui-ci du coup ne comble pas les pores. Mais là pour le coup mes pores ne sont pas comblés. C'est pas quelque chose qui me dérange, vous voyez, c'est pas... Voilà, mais c'est juste quelque chose que voilà, je préfère le dire pour les gens que ça pourrait déranger tout simplement. Moi ça me gêne pas plus que ça. Écoutez, le blush est très joli. Après c'est pas une teinte que j'ai forcément l'habitude de mettre. Mais je trouve que ça a réchauffé mon teint. Ça a donné le petit effet coup de soleil que je veux sur le nez. Parce que depuis que j'ai appris cette technique... Je le fais clairement tous les jours parce que j'adore ça. Mais franchement, ouais, c'est un très beau blush. Il est très très joli. Après, voilà, c'est pas une teinte que je mets habituellement. Donc, je serais plus tentée d'en mettre un peu plus à chaque fois, vous voyez. Mais non, franchement, très beau blush. Même niveau packaging et tout. Franchement, c'est quelque chose de très très joli. Donc, non, franchement, très beau blush. J'aime beaucoup. J'aime vraiment vraiment bien. Ouais, je pense que j'aime beaucoup. Ensuite, en highlighter, nous avons la palette de Huda Beauty. Donc, c'est la Glow Obsession et c'est en teinte, je pense que c'est la première teinte. Ouais, c'est la teinte light. Si je dis pas de bêtises, je ne trouve pas le nom de la teinte, mais je crois que c'est la teinte light. Je vous l'avais présentée dans mon haul journée gold. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour les 1K sur ma vidéo des journées gold de mars 2022. Franchement, c'est énorme. Je pensais pas atteindre les 1K de vues. Donc, vraiment, je vous remercie du fond du cœur, tout simplement. Donc voilà. Donc le packaging, encore une fois, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Je vous l'ai encore dit dans ma vidéo de mes palettes pour le teint que je trouvais que ça faisait un petit peu affiche. Vous savez, des affiches un peu publicitaires ou des trucs comme ça. Bon après voilà, hein, c'est chacun voit les choses là où il a envie de les voir. Et du coup, elle se présente comme ceci. Donc moi, je vais utiliser cette teinte-là, je le sais d'avance. Mais en fait, moi, ce qui me choque, c'est que la palette en tout fait 6,4 grammes. Donc ça fait moins de 1 gramme par... Non, ça fait... Bah si, ouais. Ça fait moins de 2 grammes par fard. En sachant que c'est des highlighters, c'est pas des fards à paupières. Donc ça fait, je crois, 1,4 g par highlighter. En sachant que... Là, j'ai des highlighters de chez Beauty Bay. Des highlighters libres. Et dedans, vous avez
6,6 grammes quand même. Non, ça c'est le blush, qu'est-ce que je raconte? L'highlighter. Non, l'highlighter, vous avez 4,1 grammes. Donc, ce qui est quand même 2 fois plus que ce qu'il y a là-dedans. Pratiquement 3 fois plus. Donc, c'est un peu ça qui m'a un peu choquée. Bon, après, on va voir ce que ça donne. En termes d'highlighter, j'ai jamais testé Huda Beauty, donc on va voir ça. Alors, est-ce que cette palette est aussi bien que ce que je pense? Ou est-ce que j'ai acheté quelque chose que je vais pas forcément bien aimer? Ah, c'est discret. Enfin, discret. On s'entend. Non, c'est joli. Par contre, ça vient marquer un petit peu... là, vous voyez que mon bouton, du coup, est assez marqué. Bon, après, l'highlighter, ça va tout de suite marquer, de toute façon, les petits boutons, etc. Parce que forcément, ben, on attire de la lumière. Donc, forcément, ça va venir marquer les petites irrégularités ou quoi que ce soit. Là, peut-être que vous verrez peut-être les pores dilatés. À vous de me dire si vous les voyez. Bah écoutez, l'highlighter est très joli. Mon nez aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a, mais j'ai pas mis d'highlighter. J'ai l'impression d'avoir le nez qui a été highlighté tout seul. Hop, du coup là j'en mets sur l'highlighter, j'en mets sur l'highlighter, j'en mets sur le bout du nez, pardon. J'en mets sur ma petite, ici, là, hop. Je trouve que ça fait tout de suite beaucoup plus joli quand j'en rajoute ici. Hop, et sur l'arc de Cupidon, malgré qu'on va mettre un rouge à lèvres après. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, c'est vrai que 6,4 grammes, moi, c'est vraiment ça qui me rebute, quoi. C'est pour ça qu'à la base, je voulais pas l'acheter. Et comme je vous avais expliqué, elle était indisponible en livraison à domicile. Donc, je l'avais vue dans mon Sephora. Je me suis dit, je la prends et tout ça. Mais c'est vrai que 6,4 grammes, ça fait pas beaucoup du tout, quoi. Hein. Voilà, et du coup, on va terminer par les lèvres, si je dis pas de bêtises. On va terminer par les lèvres, hein, écoutez. Parce que c'est la dernière étape. J'aurais fait un full face quand même plus court. J'enlève le fond de teint. J'aurais fait un full face plus court. Bon, pas de beaucoup, mais un peu plus court quand même. Alors, j'ai deux teintes là que je me vois utiliser. Donc là, Lover et la Divine. Donc, c'est les lip kits de Make Up Revolution. Je vous les ai présentés dans mon haul. Donc, je sais pas du tout. Je vais ouvrir les deux et je vais voir niveau de la teinte. Tout simplement, celui qui me correspondrait le plus aujourd'hui. Donc, il y a celui-là qui est assez neutre. Donc, ça peut tout à fait me correspondre. Hop. Et j'ai celui-ci qui est le Divine. Je sais pas. Est-ce que je pars sur du plus clair ou du plus foncé? Je sais pas quoi faire. C'est là où j'aimerais bien que, en fait, vous puissiez me dire ce que vous préférez, vous, en fait. Si vous préférez plus clair, plus foncé. Parce que les couleurs se rapprochent quand même vachement. Mais il y en a un qui est quand même plus clair et l'autre plus foncé. Je vais mettre le plus clair parce que le plus foncé, j'ai peur que ça fasse trop foncé, justement. Donc, celui que je vais mettre, c'est le Lover, du coup. C'est celui-ci avec son petit crayon. Donc, voilà. Donc, on va tester tout ça. Alors, déjà, niveau crayon. C'est pas un crayon rétractable, c'est un crayon qui se taille. Je sais, vous allez avoir la même réflexion que moi. Je n'aime pas ce genre de crayon qui se taille, mais bon, c'est pas grave. Alors, ils sont assez secs. Déjà. C'est pas hyper agréable de faire sa bouche avec. Ah non. En plus, j'ai des boutons aux lèvres en ce moment. C'est incroyable. Ah non, j'aime pas. Écoutez, je vais m'arrêter là avec le crayon parce que le crayon, je peux pas en fait. Je pense qu'il faut peut-être le chauffer, faire quelque chose, mais... Non, franchement, il est pas du tout gras, il est sec et tout ça. Et franchement, limite, ça arrache les lèvres. Donc, non. On va passer au rouge à lèvres liquide mat. Donc, c'est le Lover. Je crois que c'est des rouges à lèvres liquide mat, hein, pas des glosses quand même, j'espère pas. J'espère pas que c'est des glosses quand même. Alors... La teinte est très jolie. Ça déjà, on n'a pas de souci. L'applicateur, franchement, il permet, c'est un applicateur gloss, ce qu'il y a de plus basique. Ouais, non, franchement, franchement, ça va, hein. Moi, je les aime bien. Après, c'est vrai que les premiers,
Rouge à lèvres Make-up Revolution, et c'était vraiment pas agréable. Donc je peux comprendre que certaines personnes, voilà, sont un peu rebutées. Mais non, hein, là franchement, je les trouve assez jolis. Je les trouve hyper crémeux. Ouais, franchement. Voilà. Bah écoutez, pour moi, j'aime beaucoup. Personnellement, j'aime beaucoup. Je trouve que la couleur se rapproche pas mal du Essence que je mets tous les jours. Vous savez, le Essence 01 Hello Sunrise. C'est vrai qu'il s'y rapproche pas mal. C'est un rouge à lèvres très neutre. Franchement, j'ai fait un look hyper neutre aujourd'hui. Franchement, je pense que vous pouvez le voir que c'est totalement neutre, autant les yeux que la bouche. Tout simplement parce que voilà, aujourd'hui j'avais réellement envie de quelque chose de hyper léger et tout, parce que, enfin, hyper léger. Voilà, il y a quand même pas mal de couches en dessous de teint, etc. Mais ouais, quelque chose d'assez, assez pas prise de tête, on va dire. Je vais remettre du coup un coup de spray fixateur pour fixer tout ce que je viens de faire. Ça envoie des gouttes, hein, par contre, hein, vraiment. Il envoie des gouttes, celui-là. Le Make-up Revolution, il peut vous envoyer 1 ou 2 gouttes, en fait, selon comment vous le mettez. Mais celui-là, c'est vrai qu'il envoie pas mal de gouttes, quand même. Donc, c'est peut-être pas celui que je préfère. Donc, voilà pour le look final. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça quand même hyper joli. Malgré que c'est quelque chose de hyper neutre et tout, je trouve quand même que c'est quelque chose de vraiment beau. Voilà, je trouve que je ressens pas quand même à la personne, enfin je ressemble pas à ce que j'étais au début de la vidéo. Donc voilà, après j'avais envie de faire quelque chose d'assez neutre, donc je trouve que c'est quand même très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo. Finalement, on n'aura pas fait un full face plus court que d'habitude. Voilà. C'était censé être un petit peu plus court que d'habitude, finalement ça ne l'a pas été. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un petit like, pourquoi pas commenter, partager et vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Et moi du coup, je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!